à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans un tuto album. Donc j'ai réalisé ce tout petit mini album à partir du tuto de la chaîne Célie Scrap. Donc je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc ce tout petit mini mesure 7 par 7 cm, donc c'est vraiment un tout petit mini album. Donc il se présente comme ceci, mais je pense que vous avez dû le voir sur YouTube puisque moi je l'ai réalisé l'année dernière au moment de Noël. Donc j'aimerais refaire cet album mais en un peu plus grand parce que j'aimerais y mettre des photos de 10 par 10. Donc celui-là il rentre dans une feuille A4 mais nous on va être obligé de le faire en plusieurs parties puisqu'il sera un peu plus grand. Donc j'en ai réalisé un sur le thème de la nature. Donc j'ai utilisé ce bloc-ci de chez Action, le Botanique Vintage. Donc là je l'ai fermé avec un aimant. Et quand on l'ouvre, il se présente exactement comme le tout petit, sauf qu'ici, on peut y mettre des photos de 10 par 10, recto et verso. Sauf dans les pochettes, puisque mes tags font 9,5 par 9,5, donc il faudra mettre des toutes petites photos. Donc ensemble, on va réaliser cet album, mais j'aimerais le faire sur le thème de l'automne, puisque nous sommes en automne, et je vais utiliser ce bloc-ci de chez Action que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais utiliser du papier craft. Donc ça, c'est du papier craft de chez Clairefontaine. Donc là, c'est du pollen et il fait 210 grammes. Donc, on se retrouve de suite pour réaliser ce mini-album. Donc, pour réaliser cet album, on va devoir le faire en 3 parties. Donc, on va commencer par la première partie. Donc, il vous faut une feuille qui mesure 27,5 sur 17,5. Sur les 27,5, on va faire un pli à 5,5 et un pli à 16,5. Ensuite, sur les 17,5, on va venir faire un pli à 4 cm, un pli à 5,5 et un pli à 16,5. Donc, vous devez obtenir ceci. Donc, avant de faire nos plis, on va venir découper les parties qui nous sont inutiles. Donc, on va venir couper cette partie-ci de nos 1 cm et on garde que les 1 cm du milieu de notre feuille. Ensuite, ici, on va découper toute cette partie et ensuite toute cette partie-ci et on garde ici que le milieu. Donc, je vous montre, donc j'espère que vous verrez bien. Donc ici, on coupe les 1 cm, ici, on les garde et ici, on les coupe. Ensuite, ici, en bas, c'est pareil, on coupe cette partie-ci, ici, on la garde et ici, on coupe cette partie-ci. Donc, vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va pouvoir venir faire nos plis. Voilà, maintenant qu'on a terminé notre partie 1, on va passer à la partie 2. Donc, pour la deuxième partie de notre album, vous aurez besoin d'une feuille qui mesure 27,5 cm sur 13 cm. Donc, sur les 27,5 cm, on va venir faire des plis à 11 cm et un pli à 22 cm. Ensuite, sur les 13 cm, on fait un pli à 1 cm et un pli à 12 cm. Donc, vous devez obtenir ceci. Donc, comme pour la première partie, on va venir couper les parties inutiles. Donc là, on va venir couper les 1 cm en haut à gauche. Ensuite, on garde les 1 cm du milieu et on coupe les 1 cm à gauche. Donc là, c'était à droite, là, c'est à gauche. Et en bas, on fait la même chose. On coupe les 1 cm à droite, on garde ceux du milieu et on coupe ceux à gauche. Donc ici, on coupe pas et ici, on coupe. Et en bas, on fait la même chose.
Donc vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va venir faire nos plis. Voilà, maintenant que nos plis sont faits, on va laisser la deuxième partie de côté et on va passer à la troisième partie. Donc pour la troisième partie, on aura besoin d'une feuille qui mesure 27,5 sur 12 cm. Sur les 27,5, on va venir faire un pli à 5,5 et un pli à 16,5. Ensuite, sur les 12 cm, on va venir faire un pli à 1 cm. Donc, vous devez obtenir ceci. Ensuite, on va venir découper ici notre bande de 1 cm à droite. Ensuite, ici, on ne la coupe pas, celle du milieu, on la garde. Et on va couper les 1 cm ici à gauche. Vous devez donc obtenir ceci. Et maintenant, on va pouvoir venir faire nos plis. Donc maintenant qu'on a terminé nos plis, on va venir reprendre nos deux autres morceaux de papier et on va venir les assembler ensemble. Donc là, moi je les ai numérotés pour pas me tromper. Donc là, le numéro 1, le numéro 2 et le dernier, le numéro 3. Donc ici, nos languettes de 1 cm, on va venir toutes les coller ensemble. Donc là, je vais coller la languette numéro 1 avec la languette numéro 2. Et ensuite, je vais coller la numéro 2 avec la languette numéro 3, comme ceci. Ce qui va faire notre album. Donc maintenant qu'on a collé nos trois parties ensemble, on va venir faire des encoches sur nos futures pochettes qui vont venir se coller ici. Donc pour cela, je vais prendre à peu près le milieu. Donc 5,5. Je vais venir prendre donc cette perforatrice-ci, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une perforatrice ronde. Et sinon, vous pouvez laisser la pochette comme ceci, vous n'êtes pas obligé de faire une encoche. Voilà ce que ça nous donne. Après, on viendra coller notre pochette comme ceci. Donc là, je fais la même chose sur les deux autres. Voilà, j'ai terminé de faire les encoches de mes futures pochettes. Alors, avant de coller les pochettes, je vais venir coller tout mon papier imprimé à l'intérieur. Et une fois que j'aurai collé mon papier imprimé, je vais pouvoir venir ici coller ma pochette. Donc, je mettrai du double face ici et ici. Et ensuite, je pourrai venir coller ma pochette. Donc, je vais coller tous mes papiers imprimés et on se retrouve juste après. Donc maintenant que mes pochettes sont terminées de coller, il ne me reste plus qu'à faire la déco de ma couverture avant, donc ici. Donc je vais venir coller un aimant ici pour la fermeture et un aimant ici par-dessus. Donc normalement j'aurais dû le coller là, mais j'ai oublié, j'ai collé mon papier. Donc c'est pas grave, je vais le mettre ici par-dessus, ça n'a pas d'importance. Donc si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez très bien mettre un ruban ou un velcro. Ensuite, pour ma déco, je vais prendre cette carte qui était dans le bloc et je vais venir la couper ici à la dimension de ma couverture, donc c'est-à-dire 11 par 11, et je vais venir la coller ici. Ensuite, je vais récupérer le mot Hello Automne que je vais venir coller ici sur mon rabat. Donc, je colle tout et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé de tout coller, donc ça se présente comme ceci. Donc je trouve que cette couverture est trop jolie, je l'aime beaucoup. Donc j'ai rien rajouté de plus puisque je trouve que le papier se suffit à lui-même. Donc ici, on retrouve ma fermeture aimantée. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Ici, j'avais plus assez de papier, donc j'ai mixé les deux papiers ensemble. Et quand on l'ouvre, on retrouve dans les pochettes les petits tags qui mesurent 9,5 par 9,5. Donc j'ai aussi ancré tous mes papiers avec
la Distress Oxide Vintage Photo. Et donc dans cet album, on peut mettre plus ou moins 12 photos. Voilà, donc ce petit tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!